Manga Labo テーマエディション第1回医学。Et salut à tous, et oui, aujourd'hui est un grand jour et je suis fier de vous présenter ma nouvelle émission, Manga Lab Theme Edition. Bon, pour expliquer brièvement le concept, je vous présenterai 3 œuvres, manga ou animé, selon un thème donné. Mais attention, je ne ferai pas d'analyse et je serai dans un format beaucoup plus court et concis qu'habituellement. Le but étant de, comme d'habitude, vous faire découvrir un maximum d'œuvres, mais cette fois-ci d'une manière et d'une approche un peu plus différente. Sachez aussi qu'il n'est pas impossible que l'une des œuvres que je présenterai dans cette nouvelle émission fasse l'objet d'un Manga Lab normal. Tout dépendra de vos retours, de mon envie et surtout de mon temps. Bref, maintenant que vous connaissez le principe, c'est parti et ne perdons pas plus de temps. Le premier thème abordé est donc la médecine. Je dois dire que j'ai toujours été friand de ce thème, bien qu'étant un total néophyte à ce sujet. Et depuis Blackjack de Tezuka, les mangas sur la médecine commencent à faire leur apparition et sont d'ailleurs très peu souvent adaptés en animé pour ne pas dire quasiment jamais. Il faudra donc plus se pencher sur les mangas papier pour espérer trouver son bonheur, et là, on peut dire qu'il y a une véritable mine d'or. Il y a tant de mangas méconnus qui abordent ce thème de 1000 façons différentes et tellement de perles cachées sous un océan de mangas surconsommés et surestimés. Et on est maintenant parti pour la présentation de 3 mangas du genre. Le premier titre que j'ai décidé de vous présenter est Team Medical Dragon, un manga de 25 volumes édité par Glénat. Le manga nous raconte donc l'histoire d'Asada Ryutaro, un chirurgien de génie aux méthodes peu orthodoxes ayant peaufiné ses talents à l'étranger au sein d'une ONG. De retour au Japon et ne pratiquant plus la médecine, il reçoit un jour la visite de Kato Akira, une chirurgienne aux grandes ambitions qui souhaite changer le système médical japonais. Et pour ça, elle est prête à réaliser l'opération Batista, une opération extrêmement difficile du cœur afin d'appuyer sa thèse et être promue professeur. Et pour ce faire, elle a besoin d'une équipe de choc et décide de recruter Asada Ryutaro qui pourra choisir de lui-même les membres de son équipe. Par concours de circonstances, ce dernier accepte. Mais est-ce vraiment une bonne chose de recruter un homme dont le talent effraie et qui n'a pas peur d'exprimer ses idéaux et convictions ouvertement? Team Medical Dragon est sans aucun doute l'un des mangas les plus abordables traitant de la médecine. Ce dernier traite le sujet de manière relativement sérieuse en mettant en scène les luttes de pouvoir. Même s'il est considéré comme un seinen, il dispose de beaucoup de caractères du shonen, ce qui devrait sans problème satisfaire les férus d'action et devrait aider à la transition vers une lecture plus mature tout en gardant l'excitation du genre. Le héros étant un génie charismatique, vous vous doutez bien qu'il n'a fallu que ça pour me tenir accroché. Mais plus sérieusement, c'est une œuvre que je recommande pour sa facilité d'accès, outre le fait qu'il ne dépayse pas trop des lectures plus communes. Le deuxième titre que j'ai choisi est Say Hello to Blackjack, un manga des éditions Glénat encore une fois et comporte 13 volumes. Attention, il ne s'agit pas d'une séquelle au légendaire Blackjack, son titre représente une forme d'hommage à ce dernier. On suit donc ici l'histoire d'Eijiro Saito, un jeune interne tout droit sorti de la plus grande école de médecine japonaise. Il sera ensuite affecté à un deuxième hôpital en plus de son centre hospitalier universitaire, et de ce fait, il sera très vite confronté à la dure réalité du système médical japonais. On a donc ici une œuvre mettant en avant la problématique de qu'est-ce qu'un médecin, une définition équivoque qui se construit au fur et à mesure de l'œuvre. Ce manga dénonce ouvertement les problèmes d'éthique et moraux que comporte le système médical. Partagé entre ce qui semble être le bien et le mal, notre héros se rendra compte qu'il n'y a pas réellement de bon ou mauvais choix. Faut-il trouver un compromis? Faut-il penser à l'argent ou au patient? C'est sur le terrain que Saito découvrira à ses dépens la face cachée de la médecine. Sans artifice, Say Hello to Blackjack est donc une œuvre vraiment puissante, émouvante et empreinte de réalisme. Je conseille vraiment ce manga à ceux qui recherchent une œuvre profonde avec un scénario très bien ficelé. Si vous êtes en recherche d'émotion, Say Hello to Blackjack est un manga à lire au plus vite. Et on arrive finalement au troisième manga que je vous ai sélectionné et qui est aussi mon coup de cœur perso, j'ai nommé Jin. Un manga édité par Tonka mais constitué de 18 tomes actuellement. L'histoire nous plonge donc aux côtés de Minakata Jin qui lors d'une opération en urgence opère le cerveau d'un homme et y découvre un fœtus. Suite à ça, il commence à entendre des voix et se retrouve soudainement projeté dans le passé, à l'époque de l'ère Edo. Et sans aucun moyen de retour vers son époque, et ayant pour seul bagage des outils basiques et des connaissances solides en médecine, Jin se résout finalement à rester et à faire tout son possible pour sauver le plus de vies, et surtout pour accélérer et faire avancer la recherche médicale. Ce manga-ci est une perle. En plus de traiter de la médecine, il met en avant le problème du paradoxe temporel en y ajoutant une touche historique. Notre héros fera la rencontre de personnages illustres de l'époque et on se retrouve totalement plongé dans cette ère. Jalousie, admiration, peur, tant de mots et d'émotions pour décrire la réaction des gens face à cet homme venu du futur. Plus qu'un conflit de génération, on se retrouve face à un clash de technologie et de connaissances totalement fascinant. Mais c'est triste car ce manga est totalement inconnu bien qu'édité en France. Loin d'être sous-estimé, c'est simplement que peu de gens prennent le temps d'en parler ou même de s'y intéresser et c'est vraiment dommage. Donc vraiment je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, il le mérite largement. Alors, pour résumer brièvement les 3 mangas que je vous ai présentés aujourd'hui,
Team Medical Dragon sera plus axé sur l'action et l'excitation que susciteront à chaque fois les différentes opérations toujours plus complexes les unes des autres, le tout dirigé par un personnage principal extrêmement doué et charismatique. Ce manga est donc parfait pour le grand public. Say Hello to Blackjack quant à lui sera plus centré sur la dénonciation et l'exposition des valeurs au sein du système médical japonais. Cette œuvre sera plus destinée à un public averti friand du genre ou désirant une lecture plus complexe et philosophique que ce que l'on trouve d'ordinaire. Et pour finir, Jin est un manga plus historique et un poil plus poétique avec un scénario beaucoup plus captivant. Action, cliffhanger, complot, le tout couplé à la médecine et à l'époque des samouraïs en fait une œuvre de choix pour un public majoritairement masculin. Et maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Mais rappelez-vous bien que même s'il s'agit de médecine, un bon manga, peu importe le thème, arrive à nous scotcher et à nous toucher. Et c'est ce que j'essaie de démontrer avec cette nouvelle émission. Pour conclure, il y a énormément de moyens d'aborder le sujet de la médecine et il y en a pour tous les goûts. Malheureusement, un épisode n'est pas assez pour recenser tous ceux qui en valent le coup. J'en ai déjà d'autres en tête que j'aimerais partager avec vous, mais je garde la surprise pour une prochaine partie. Ce premier épisode est donc terminé et j'espère avoir pu vous donner un léger aperçu du thème de la médecine dans les mangas. N'oubliez pas de partager un maximum, à liker si vous avez apprécié et surtout à me faire parvenir vos retours sur cette nouvelle émission. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux afin de pouvoir suivre l'actualité de ma chaîne. Et bien sûr, avant de se quitter, je tiens à remercier Rero pour son énorme travail sur les chibi me représentant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture à tous et je vous dis à la prochaine pour un autre thème.